Lily, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens avec un nouveau maquillage pour Noël. Donc je pense que c'est celui que je vais porter à Noël. J'espère qu'il vous plaît. C'est un maquillage qui va être un peu plus chargé que celui de la dernière fois. On est un petit peu quand même dans les mêmes techniques. Mais voilà, je trouve qu'il change un peu et moi ça me plaisait beaucoup. C'est assez classe, très chic. Et puis si vous voulez suivre les explications, c'est juste après. Alors je vais commencer en appliquant ma base. Donc c'est celle-ci, c'est un paint pot de chez MAC. Je vais l'appliquer au doigt, elle est irisée en fait. Je la mets sur toute ma paupière mobile et fixe. Et légèrement au ras de cils inférieur. Je vais utiliser ma palette Naked, donc la une, c'est celle-ci, c'est celle qui était un peu velours. Donc voilà, je vais mettre en highlighter sous mon sourcil celle-ci, c'est le fard Virgin. Et je le dépose avec mon pinceau, c'est un pinceau de chez Zoeva. Je prends mon autre Naked, alors celle-ci c'est la Naked 3, c'est la toute dernière. Je vous ferai une revue sur les trois, ça sera plus simple. Je vais appliquer la couleur Noomer, qui est juste là, c'est un mat. Et je vais faire au niveau de le creux de ma paupière. Assez jolie, c'est une couleur froide, un peu rosée. Voilà, c'est sur ma paupière fixe en fait, hein. C'est dans le creux mais je marque ma paupière fixe et c'est avec mon pinceau 227 de chez Zoeva. Je prends toujours ma Naked 3, la couleur Dust, c'est celle-ci, c'est un rosé très pâle, très irisé, que je vais mettre sur toute ma paupière mobile. Voilà, comme ceci. Ensuite je prends ma couleur Trick, qui est juste là. Je le mets dans le coin externe de ma paupière mobile, c'est légèrement plus foncé. Toujours avec le même pinceau, c'est le 234 de chez Zoeva. Ensuite je prends ce pinceau là de chez Sigma, je vous l'avais présenté la dernière fois, c'est le E71, il est génial. Et je fais un mélange entre ce fard là et ce fard là, c'est le Dark Side et le Black Hearts. Hop, j'en mets sur mon pinceau légèrement et je pose donc la pointe, vous voyez c'est un pinceau qui est biseauté, la pointe de mon pinceau je la pose dans le creux de ma paupière et le plat du pinceau va se mettre sur ma paupière fixe. Et je fonds, je fais l'arc de mon arc, je fais un arc de cercle pour fondre mon fard. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau pointu comme celui-ci. Là, c'est le Zoeva 230, qui est très pratique. Et je vais reprendre ma Naked 1, donc celle-ci, en utilisant le noir. Parce que dans l'autre, il n'y a pas de noir. J'ai quand même besoin d'un fard foncé. Et je vais le poser dans le coin externe de ma paupière mobile. Et je vais faire aussi ma pliure de l'œil. Pour l'instant je pose la couleur. Et je vais en mettre aussi en ras de cils inférieur. Je vais pas jusqu'à l'intérieur, je m'arrête à peu près au milieu de mon ras de cils. Pinceau de chez Sigma, celui-là c'est le E39 et je vais fondre donc mon noir comme ceci. Je vais aussi l'estomper vers l'extérieur. Je vais utiliser donc un fixateur de paillettes. Et pour ça, ça va être celui de chez LS Splash. Donc c'est une marque qu'on ne trouve pas en France. J'avais acheté au Samui Mats à Los Angeles. Et c'est un très bon produit, c'est spécifique vraiment pour coller les paillettes. Donc je le dépose en tapotant sur toute ma paupière mobile, sans mettre sur le noir, dans le coin de ma paupière mobile. Voilà. Je vais utiliser mes petites paillettes, donc c'est les paillettes de chez Eye Candy. Elles sont très belles, elles sont entre le doré
et l'orangé sont cuivrés en fait, cuivré clair, très joli. Et je vais poser donc mes paillettes sur le produit que je viens d'appliquer. Et ça les fixe tout de suite, c'est génial. J'ai juste à tapoter pour que ça se fixe bien. Et à bien tendre ma paupière, pour que ça fasse de plis. Voilà. Et maintenant je vais balayer un petit peu l'excédent qui est tombé. Voilà. Je reprends mon petit pinceau pointu pour appliquer mon noir de ma Naked 1. Et je réaccentue dans le coin externe toujours en fondant sur mes paillettes légèrement. Comme ça. Après, je vais prendre ma palette de chez Sigma, c'est celle-ci. Celle-ci, c'était la Dare. Donc vous avez les teintes chaudes en fait dedans. Et je vais prendre un petit pinceau comme celui-ci de chez Zoeva, c'est le 228, c'est un pinceau blender pour fondre. Et je vais prendre cette couleur-là, donc ça c'est le Catch. C'est un cuivre assez intense qui est mat. Et je vais le fondre juste en haut pour donner un effet un peu cuivré et coloré à mon maquillage. Voilà, je l'estompe, je le fonds vraiment, j'avais pas besoin d'en mettre énormément parce que c'est assez pigmenté. Et je l'estompe vers l'extérieur. Après, je reprends celui-ci. Celui-ci, c'est le Graps. C'est un saumon un peu orangé irisé qui est très beau. Je remets de mon highlighter de ma palette Naked 3. Voilà, juste pour réintensifier. Et on va terminer les yeux en appliquant l'eyeliner. Donc en eyeliner, je vais utiliser celui de chez ELF. Celui-ci, c'est un eyeliner jet qui est très bien. Et en pinceau, ça va être un pinceau de chez Real Techniques que vous pouvez trouver sur ma boutique en ligne. Tous les pinceaux Real Techniques. Donc je vais le faire assez épais parce que là j'ai envie que ça soit assez flashy, extravagant. Je commence au milieu. Voilà, et je vais terminer en appliquant du noir dans ma muqueuse et le mascara. Donc le noir que je mets dans ma muqueuse, c'est le Master Drama de chez Je m'aime Maybelline, comme d'hab. J'en mets pas mal. J'en mets aussi en ras de cils supérieur à l'intérieur. Hop. Voilà. Et je termine en appliquant mon mascara. C'est le Haute & Naughty Lash de chez MAC. Voilà, le mascara et le crayon kohl est appliqué. Maintenant, on va passer à la finition du teint. Alors pour mon teint, donc là, je me suis poudré en fait la figure. Sauf que j'ai pas poudré ici encore. J'ai mis mon anti-cerne, donc je l'ai appliqué avec mon pinceau de chez Zoeva. C'est le 110 qui est vraiment très très bien. Donc voilà, je l'ai mis comme ça. Mon anti-cerne, c'est celui-ci de chez MAC. C'est le Pro Longwear Concealer. Cache cerne, la référence c'est le NC42. Ce que j'aime bien c'est qu'il est légèrement orangé, donc c'est vrai que c'est pas mal le fait qu'il soit orangé. Le fait qu'il soit orangé, ça cache en fait le côté bleuté du cerne. Donc bien sûr hein, il est adapté à ma carnation de peau. Donc là je vais juste repasser un petit peu comme ça enlève les résidus de paillettes qui ont pu tomber pendant que je les appliquais. Hop, je nettoie. Voilà, je vais poudrer avec ce sublime pinceau magnifique de tous les temps, c'est le Hokkaudou. Alors je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit, Hokkaido. C'est un pinceau de marque japonaise et c'est les plus beaux pinceaux du monde, les plus chers aussi, ils sont très 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 chers. Mais voilà, c'est le pinceau que je m'étais acheté au salon IMATS en Angleterre. Et je vais appliquer ma poudre banana, donc c'est celle-ci de chez Benai qui est juste trop bien. Moi je l'avais trouvée sur un site américain, vous pouvez la trouver sur Paris dans une boutique, je vous mettrai le lien en barre d'infos.
Et sinon sur internet je sais pas trop, je vous mettrai le lien aussi de là où je l'ai acheté. Mais sincèrement c'est super cher les frais d'envoi. Donc moi j'en avais pris pas mal pour, voilà, pour mon maquillage, enfin pour moi-même et puis aussi quand je fais mes make-up. Donc je m'étais bien blindée en poudre. J'en ai pris 2 grandes comme ça parce qu'elle existe en plus petit format aussi. Mais c'est super, hein, c'est vraiment très joli, le rendu est génial. Et puis ensuite on va passer donc au contour. Donc en contour je vais utiliser pour faire mes creux ce produit là, c'est trop bien. Je viens de le mettre sur ma boutique, je l'avais pas encore mis. Et c'est génial, il y avait déjà la marque W7 sur ma boutique, mais il n'y avait pas tous les produits et j'ai mis donc ce produit là qui est un bronzer qui s'appelle Honolulu. Donc si vous reconnaissez, ça ressemble beaucoup au packaging de chez Benefit, des blushs et bronzers de chez Benefit. Et voilà, ça se présente comme ça dedans. Il y a aussi pareil, la petite brosse, là je l'ai pas pour vous la montrer, mais la petite brosse pour comme chez Benefit, en fait c'est la même chose. Et donc la couleur est super pour moi, je l'adore. Je vais utiliser un pinceau comme ça biseauté de chez Sigma, c'est le F40. J'en mets voilà sur la tranche. Je vais creuser mes joues légèrement. Et je vais tracer au niveau du creux. Hein. Donc voilà, vous avez votre os, c'est juste en dessous de l'os. Et ensuite je fonds un peu vers le haut. Pas besoin d'en mettre énormément, il est quand même assez foncé. J'adore la couleur. Et puis j'ai acheté aussi un autre produit, donc il faudra que je vous fasse une revue. Hein. C'est ce produit là de chez Benefit. C'est légèrement irisé. Donc soit vous l'appliquez comme ça, soit vous en mettez légèrement sur votre doigt et vous estompez en haut. Il est très bien parce que c'est pas trop gras, donc ça peut se mettre sur une peau déjà poudrée. Je vais le mettre sur l'arête de mon nez. En haut de menton. Ici. Ici. Il n'y a qu'une seule teinte hein, pour ce produit là. Et c'est génial, il s'appelle What's Up. Ensuite, on va passer au blush et j'ai choisi d'utiliser un blush de chez Benefit qui est Bella Bamba. Donc vous voyez c'est pratiquement le même packaging sauf que là ça s'ouvre comme ça. Donc ça c'est un de Benefit et ça c'est celui de chez W7. Donc c'est pas du tout le même prix aussi, hein, donc n'hésitez pas à aller voir le lien en barre d'infos, vous verrez c'est pas du tout le même prix. Donc là le blush il est irisé, il est très très beau, c'est un rosé un petit peu chaud, enfin bon il est magnifique. Et je vais l'appliquer avec mon 113 de chez MAC, donc c'est un pinceau blush, voilà. Là c'est un maquillage un peu plus fort donc je vais un peu accentuer aussi sur mes... Voilà, et on va passer aux lèvres et ça va être un rouge à lèvres rouge. Comme rouge à lèvres rouge, j'ai choisi le Ruby Rouge de chez MAC qui est juste sublime. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est celui-ci, vous voyez, je vous l'avais montré dans mes top 10 rouges à lèvres favoris. Il est magnifique, c'est un rouge intense, complètement mat, qui est très très beau. Donc je vais d'abord l'appliquer directement. Non. Je vais d'abord faire un contour au pinceau. Pour que ça soit plus précis en fait, tout simplement. Je commence par le cœur de mes lèvres. Et ensuite, je pars de mes commissures de lèvres et je rejoins. Donc le rouge à lèvres rouge, hein, c'est ce qu'il y a de plus dur à mettre.
Si vous voulez voir mon top 10 rouge à lèvres, je vous le mets juste ici, ça vous permet de voir les autres rouges à lèvres que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, j'ai terminé le maquillage, j'espère qu'il vous plaît. Donc il est glamour, mais un peu plus fort que l'autre que j'avais fait la dernière fois. On reste quand même un peu dans les mêmes teintes, mais là vous avez les paillettes, ça ressort pas beaucoup en vidéo, mais sincèrement on les voit très bien en vrai. Et le rouge à lèvres rouge, bon bah qu'est-ce qu'il n'y a pas de plus sensuel que le rouge à lèvres rouge. C'est très joli et puis c'est vrai que c'est un basique, ça va avec toutes vos tenues noires ou vos tenues marron aussi, ça peut très bien aller. Et donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce maquillage vous aura plu. Moi je vous souhaite de très bonnes fêtes, ou du moins un joyeux Noël si on se revoit pas avant en vidéo. Et amusez-vous bien, j'espère que vous allez avoir plein de cadeaux, que vous allez être gâtés. Pour celles qui le seront moins, vous inquiétez pas, la vie vous gâtera plus tard. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. Moi, je vous dis ciao ciao, à très vite. Et aussi oui, je vous ai pas montré, mais ma super manucure, donc c'est le tuto soit que vous avez eu avant ou qui va venir après, je ne sais pas. Le lien sera ici. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous, à très vite et passez un joyeux Noël. Ciao ciao.